croissance. C'est ce que nous avons essayé de traiter depuis le 31 décembre 2022. Nous avons commencé ce thème jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait la terminologie, nous avons vu la croissance dans la vision de Dieu, où nous avons défini les bases de la croissance. Alors, nous sommes posé la question, pourquoi la croissance durable? Nous avons développé cela. Ensuite, nous sommes venus pour essayer de traiter comment développer une bonne vision de croissance. Et ceci a été plus centré sur nous-mêmes. Parce que quand on parle de croissance, pour que la croissance soit collective, il faut que la croissance soit personnelle. Quand on parle de réveil, pour qu'un réveil soit collectif, il faut que le réveil soit personnel. Et nous avons défini en fond et l'âme, en fond à l'âge, comment développer une bonne vision de croissance. Ensuite, nous avons vu comment investir dans la croissance durable. Comment je peux m'investir dans ma croissance durable. Et puis le dimanche dernier, nous avons vu ce thème qui est la responsabilité de la croissance durable. Et nous avons bien défini cela, la responsabilité de la croissance durable, qui nous a pris vraiment le temps. Après, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de prier, mais le mardi qui a suivi, nous sommes mis devant la face du Seigneur, comment s'investir dans sa croissance durable et comment développer la responsabilité d'une croissance durable. Alors, le thème est très intéressant. Le thème est très intéressant parce que nous avons dit dans tout ce que nous avons vu, d'abord, tout part. En toute chose, nous avons dit, par exemple, que pour avoir la responsabilité d'une bonne croissance durable, nous avons souligné quelques éléments qui étaient importants, que nous revenions dessus, parce que si nous avons capté cela, ce que nous allons dire aujourd'hui, nous allons rendre cela beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, l'enseignement va être beaucoup plus pratique. Nous avons dit que pour s'investir dans sa croissance durable, eh bien, il faut être un leader visionnaire, un leader avec un savoir, un leader avec un savoir-être et un leader avec un savoir-faire. Alors, nous avions dit que la bonne philosophie de croissance passe avant toute chose par quelques éléments qui forgent cette philosophie de croissance. Et dans toutes ces choses, nous avons qu'il s'agit, ces éléments, des croyances, et nous avons vu les valeurs et aussi nos pensées. Qu'est-ce que nous avons dit en cela? Pour que nous puissions, les éléments que nous voulons arrêter, nous avons parlé à propos des éléments là qui donnent de la valeur, qui influencent. On veut ou pas que ce soit la croyance, que ce soit les valeurs, que ce soit nos pensées. Voici 3 éléments qui influencent le processus de croissance de chaque être humain. Alors, la conséquence de ces choses, c'est qu'elle peut déterminer notre échec ou bien notre succès. Nos croyances, nos valeurs et nos pensées sont des choses qui peuvent influencer dans le processus de toute croyance. Alors les croyances, nous avons dit que chaque fois que vous entendez quelque chose, que vous le compreniez, oui ou non, que vous l'acceptiez dans votre esprit, elle devient automatiquement une croyance. Alors nous avons pris un exemple. En Afrique, on a dit que quand on dit que quelqu'un est un travailleur, il faut forcément que la personne soit dans un bureau, la personne ait une belle voiture, la personne soit dans l'administration ou bien dans la fonction publique, forcément pour l'appeler comme un travailleur. Là, il travaille. Mais le secteur informel, généralement, on dit, bon, il se débrouille. Vous voyez, ça, c'est dans notre conception. Il y a des jeunes filles même qui ont refusé certains mariages parce que le frère était un vulgarisateur. Les croyances peuvent être d'autres spirituelles. Les croyances peuvent être d'autres professionnels, d'autres sociales ou bien d'autres financiers. Alors, nous sommes attardés sur ces choses pour dire que nous nous exposons au quotidien. Ce à quoi nous exposons aura forcément une influence positive
ou négative, capable de bien ou à mal, ça peut notre vision, changer notre vision des choses. Dieu nous demande d'être des hommes de valeur. Parce que la valeur influence vraiment à la base nos croyances. Et quand nous sommes les hommes de valeur, les hommes, nous savons que c'est ce en quoi quelqu'un est digne d'être estimé sur le plan moral. Un homme de valeur, c'est un homme sur le plan moral qu'on n'a rien à dire, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Et dans ces derniers temps de l'Église, nous avons besoin d'avoir des chrétiens de valeur, avec une bonne moralité. Nos églises sont remplies, mais en réalité, nous n'avons pas... Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des problèmes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des difficultés. Mais on cherche des hommes de valeur, des hommes intègres. Quand tu es un homme de valeur, tu assumes ta responsabilité. Quand tu es un homme de valeur, tu sais que ça n'a pas marché parce que j'ai manqué de faire telle chose. On n'accuse pas les autres. On ne voit pas des sorciers dans les autres. On ne voit pas que c'est l'atmosphère spirituelle d'église. On ne voit pas que c'est le pasteur qui n'a pas le feu. Mais on se dit, j'ai manqué de me mettre devant la face du Seigneur. C'est ça ma vie spirituelle a pris. C'est ça, avoir une bonne moralité, être un homme de valeur. Les valeurs peuvent être d'ordre spirituel, d'ordre social, humaine que professionnel. Nous avons aussi dit, il y a les valeurs humaines comme le respect, l'amour, la liberté, la paix, la responsabilité, l'honnêteté et j'en passe. La loyauté également sont des éléments de valeur. Alors Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre que les bonnes croyances, nous avons mis l'accent, engendrent toujours des valeurs fortes. Les bonnes croyances engendrent toujours des valeurs fortes. Nous avons aussi parlé des pensées. Les pensées, on a toujours dit que la force de la pensée n'a plus à être démontrée. Voilà, et nous avons cité un homme de ce siècle qui a dit tout ce que vous êtes ou deviendrez est le résultat de votre esprit. C'est Napoléon qui avait dit cela. Nous l'avons cité. Alors, bien-aimés frères, aujourd'hui, nous allons voir le mandat de croissance. Et l'objectif de tout ceci, c'est d'amener chaque chrétien, chaque frère et sœur, à ne plus se sous-estimer. Nous avons dit que la croissance est une subsistance. Une subsistance, dès la création, Dieu a mis cette subsistance en nous. La croissance est aussi vieille que le monde, parce que déjà, à la création, Dieu a mis des subsistances de croissance dans tout ce qu'il a fait. Nous vous l'avons démontré. Que ce soit dans l'espace animal, que ce soit l'être humain. En tant qu'humain, Adam, oui, est tombé dans le sommeil. On a pris sa corde pour former Ève. Mais pour que la croissance demeure, Dieu va passer par la pérennisation. Et nous, Dieu nous a donné des substances de croissance. On va avec la femme, et puis il y a fécondation, et puis voilà naissance. Et Dieu a dit, multipliez-vous. Alors la croissance, comme nous l'avons dit, personne aujourd'hui ne doit rester à pleurnicher, ne doit rester à se dire que ce sont les autres qui réussissent. Ce sont les autres. Tout le monde est appelé à croître. Un peuple qui ne croit pas est menacé d'extinction. Et un chrétien qui ne connaît pas la croissance est menacé de mort et d'extinction. Tu peux respirer, mais tu n'existes plus. Alors aujourd'hui, nous allons voir que la croissance est un mandat que Dieu donne à chacun de vous ce matin. Alléluia. Alors nous allons essayer de vous amener à comprendre ce que c'est que le mandat de croissance. Qu'est-ce que c'est que le mandat de croissance? Le mandat de croissance est la raison pour laquelle vous existez. Parce qu'elle inspire en réalité votre vision et votre objectif de vie. Quand on parle de croissance, on ne peut pas dissocier ces deux choses. Alors je vais essayer de vous relever 4 choses importantes que vous devez comprendre à propos de la croissance durable qui est attachée à votre identité. La première des choses, c'est que votre mandat de croissance fait référence à votre vocation. Le mandat de croissance renvoie à la vocation. Parlant de la vocation, il y a un homme qui a dit cette pensée que je vais citer, il s'appelle Bob Proctor. Il a dit, notre vocation est notre raison de vivre. C'est la raison qui nous pousse
à nous réveiller chaque matin. C'est notre raison d'être, de vivre sur cette planète. Je répète, notre vocation est notre raison de vivre. C'est la raison qui nous pousse à nous réveiller chaque matin. C'est notre raison d'être, de vivre sur cette planète. Alléluia. Chacun d'entre nous a une raison de vivre. Et ça devient ta vocation. Je suis né pour vivre. Je suis né pour respirer. Je suis né pour grandir. Je suis né pour travailler. Je suis né pour me marier. Alors, c'est ta raison de vivre. C'est la vocation qui t'est assignée. C'est pour ça que tous les matins, peut-être, sans te rendre compte, tu te lèves. Tu te lèves pourquoi? Regardez, c'est un cycle. On se lève, on va au travail. On va travailler. Pourquoi? Avoir de l'argent, s'occuper de nos enfants, pour nos projets. Nos enfants grandissent. C'est un cycle. C'est notre raison d'être. Et cela est jonché de défis. Mais du fait que nous avons une vocation, cela nous pousse à nous engager davantage pour la raison, à la cause pour laquelle nous sommes sur cette terre. J'aimerais encourager chacun ce matin. Parce que les circonstances des derniers temps sont telles que on peut vivre l'incertitude, on peut vivre des moments de haut et des moments de bassesse. Tout peut te surprendre. Je voulais vous dire que chacun doit se dire, j'ai une vocation sur cette terre. Alléluia. Le mandat que Dieu m'a donné, j'ai une vocation. Je ne suis pas arrivé par hasard sur la terre. Oui, je vous ai dit la dernière fois, le premier jour de cette étude, j'ai dit chacun d'entre nous ici est un vainqueur. Parce qu'on est plusieurs, on était plusieurs spermatozoïdes. Vous avez lutté car c'est vous qui êtes rentrés à la maison. Et ça fait ce que vous êtes. Parmi tous ces millions-là, c'est vous qui êtes parvenus à rentrer à la maison. Le victorieux, c'est vous. Alors vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Vous n'êtes pas sur cette terre pour accompagner la mort. Vous n'êtes pas sur cette terre, que ce soit votre langage. Ah, nous on est venus accompagner les autres. Ah, ce sont les autres. Ce sont les boss. Tout le monde est boss. Ah, je vais entendre. Tout le monde est boss. Ah oui, il y a les ministres du gouvernement. Moi, mais je suis ministre de Jésus. Ah oui, je ne baisse pas mes yeux devant quelqu'un. Je rentre dans un bureau, je suis une autorité. Je suis une autorité, tu as une autorité. Quand on est devant quelqu'un, c'est lui qui devait baisser la tête. Parce que nous, on a un plus que lui, on a l'Esprit de Dieu. On est enfant de Dieu. On ne doit pas trembler devant quelqu'un. Ça fait partie de nos actions, notre raison de vivre. Et je voudrais encourager chacun à saisir cela. Jésus est notre raison de vivre. C'est pour ça l'apôtre Paul pouvait le dire dans Philippiens chapitre 1, verset 21. Il a dit, je cite la version parole de vie, il a dit, oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ma raison d'être, c'est le Christ. Et partout où tu vas, il faut parler du Seigneur. Il faut donner ton identité. On ne peut pas dissocier les deux, vocation et identité. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? C'est pour ça cette année, nous avons dit année de croissance durable. Ça commence par la mentalité. Nous avons défini la philosophie de la croissance durable. Le monde n'a pas de repères. Or, nous avons des repères. Le monde a perdu la raison. Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence. Ma faute d'être trop intelligent, ils sont devenus fous. Or, nous, le Saint-Esprit est là pour équilibrer les choses. Alors, qui est patron? Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Je ne suis pas venu attraper la valise de quelqu'un. Moi-même, j'attrape ma valise. Moi-même, je me construis. Je n'accepte pas l'esprit négatif que moi, je ne suis rien. Je n'ai pas réussi. Le riche, il mange. Toi aussi, tu manges. Toi qui colles le punais là, tu rentres chez toi. Au contraire, mais le vrai boss, c'est toi. Parce que ceux qui travaillent, et ils voient l'argent une fois dans le mois, quand le virement est fait. Or, toi, chaque jour, toi, tu touches l'argent. Chaque jour, toi, tu manipules l'argent. Chaque jour, toi, tu vois. Or, d'autres, même pour finir leur mois, ils sont obligés d'aller faire vraiment un avoir sur salaire. Chacun, dans ce domaine, est spécialiste. Alléluia. La deuxième des choses importantes que vous devez comprendre à propos de votre mandat de croissance, rattaché à votre identité, c'est que votre mandat ne se détermine pas, il se découvre. Votre mandat ne se détermine pas, il se découvre. Votre mandat en tant que vocation, cela signifie quoi?
Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Cette affirmation traduit le fait que vous ne décidez pas de votre raison de vivre. Personne ici ne décide de sa raison de vivre, c'est-à-dire de votre mandat, votre vocation. Vous le voulez ou pas, vous vivez déjà. Alléluia. Vous vivez déjà. Donc, rien ne se définit. Votre mandat est établi d'avance dès votre conception. Oh, je n'entends pas quelqu'un si vous m'entendez. Dès votre conception, tout a été défini déjà à la base. Écoutez-moi très bien, alléluia. C'est pour ça que je vous dis que un sorcier ne peut pas changer cela. Un marabout ne peut pas changer cela. Ça peut se retarder, mais ta destinée va s'accomplir. Parce que dès le départ, oui, d'avance, ça a été fait dans ta conception. Vous, votre investissement, ce qu'on vous demande, c'est juste de le découvrir et de le formuler, c'est tout. Découvrez ce que vous avez. Gloire à Dieu. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Troisième élément. Vous devez savoir que vous n'accomplissez pas votre mandat. J'entends beaucoup les gens dire ça. On n'accomplit pas son mandat. Ça, c'est une des vérités à propos des mandats de croissance. Vous n'accomplissez pas votre mandat, mais vous la manifestez. On manifeste son mandat, mais on n'accomplit pas son mandat. On n'exprime pas son mandat. On est d'accord? Quand on dit manifester, c'est laisser apparaître. Le moyen par excellence de la manifestation de votre mandat de croissance est l'accomplissement de votre vision de croissance. C'est deux choses, il faut que vous le compreniez. Manifestez ce que vous êtes. Prouvez ce que vous êtes. En vivant votre vocation, vous laissez apparaître ce qui, dès la conception, est en vous. Mais il faut croire que vous avez ça. Personne n'est intelligent plus que son ami. Chacun est spécialiste. Dieu, il a équilibré les choses. C'est parce qu'on se compare aux autres. Il y a des gens qui cultivent mieux la terre et ils savent la philosophie, la politique de la terre. Ils regardent le sol, la couleur du sol. Nos parents, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils peuvent te dire, ici, il faut qu'on mette le cacao ici, ici, il faut qu'on mette l'arachide. Si on met l'arachide, ça va réussir. Mais il n'a fait aucune école d'agronomie. Ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent. Nos parents regardent le ciel. Ils savent déterminer les saisons. Ils n'ont jamais étudié. Mais ils savent déterminer les saisons. Quand ça commence, ils peuvent dire, cette année, la façon le ciel fait, on risque de ne pas avoir beaucoup de pluie. Alors il faut activer les choses. Il faut faire les choses. Un homme comme ça, il faut le respecter. Au petit déjeuner, il n'a pas les moyens pour avoir un jus de fruits, de l'omelette. Lui, il mange sa tubercule de manioc braisé avec les feuilles, sans huile. Mais il est plus solide que toi-même qui manges avec verre de fruits. Parce qu'il mange bio. Vous savez, Dieu a tellement équilibré les choses. Alors, il faut que chacun apprenne à se contenter de ton milieu d'environnement et il faut manifester ton talent. Quatrième des choses, mais ce n'est pas cette chose-là. Nous allons voir, c'est devant que je vais m'attarder aujourd'hui. Quatrième des choses, pour manifester votre vision de croissance, votre vision est attachée à votre mandat. Votre vision est attachée à votre mandat. J'ai dit tout à l'heure que notre mandat de croissance constitue une vocation, c'est-à-dire notre raison d'être, notre raison de vivre. Votre vision, par contre, est une vue à long terme de tout ce que vous aimeriez faire ou bien de tout ce que vous voulez inscrire dans votre vocation, dans votre raison d'être. Quand on accomplit cela, on comprend que l'objectif est un but, une petite partie de votre vision. Je voudrais aller rapidement pour que nous puissions voir 7 éléments qui sont liés à notre mandat de croissance.
Nous ne pourrons pas voir les 7 aujourd'hui. Mais on va faire le maximum. Et après cela, nous allons prier aujourd'hui. Et nous allons tous faire une prière qui va révolutionner notre façon de penser. Je vous défie ce matin. Et cette prière, vous voulez, on peut imprimer pour vous. Et chaque matin, chacun va faire cette prière. Ça va changer votre conception, votre façon de penser. Et ça va vous influencer positivement. Quels sont ces 5 éléments qui caractérisent notre mandat de croissance? Ces éléments, en principe, doivent contribuer à une meilleure compréhension du mandat. Va nous aider, en fin de compte, à bâtir une juste et noble philosophie de croissance. Ces éléments que je vais vous les citer. Mais comprenez que cela est indispensable pour vous aider en vous investissant dans votre maison de croissance à découvrir votre mandat, à élaborer votre vision et puis à définir vos objectifs de croissance. C'est ça qui manque souvent. Dans plusieurs endroits, on va pour partir. C'est tout. Mais on ne découvre pas même le mandat. On ne sait pas de quoi je suis capable. Et si on ne sait pas de quoi on est capable, on ne peut pas élaborer une vision. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que, bon, écoute, on m'a donné la vision, mais je fais comment? J'ai dit, mais celui qui t'a donné la vision, qui t'explique sa vision. C'est quand il t'explique ta vision, tu vas comprendre sa fonction de cela que tu vas te durer et sa fonction de cela que tu vas élaborer la vision, le processus de l'année. Et sa fonction de cela, tu peux définir tes objectifs. Beaucoup d'églises chantent, on est là, on bâtit l'église, mais on n'a aucun objectif. Aucun objectif pour nos fidèles, pour leur propre croissance, pour leur avenir. Rien n'est défini. Aujourd'hui, l'église l'argent a pris tellement de place dans certaines églises où on célèbre l'argent, où on loue l'argent. On peut faire 20 offrandes. Même la sueur qui coule sur mon front, on doit faire offrande pour que je puisse essuyer. Alors découvrons ces 7 éléments qui caractérisent le mandat de croissance. Premier élément, je vais parler les acteurs du mandat. Les acteurs du mandat. Par définition, un mandat est un acte par lequel une personne, et nous l'avons vu, la personne qui donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose. Donc il y a le mandant et il y a le mandataire. Et nous avons dit que la qualité du mandataire dépend de la position élevée du mandant. Si votre mandat est un mandat de qualité, eh bien votre mandat sera aussi un mandat de qualité. Le mandataire sera un mandat de qualité. Jésus est le parfait mandant. Il est l'unique. Personne n'est comme lui. Et il nous a mandatés. Vous savez aussi que sur le plan juridique, un mandat établit, par exemple, une relation étroite entre 2 personnes ou 2 entités. En réalité, découvrir et manifester votre mandat de croissance n'est pas une façon d'agir pour Dieu. De même que nous partageons sa nature, il en est également de tous ses projets. Nous sommes détenteurs absolus des projets de Dieu et nous formons en réalité à réaliser vraiment ses accomplissements. Accomplir votre mandat de croissance ne revient pas à agir pour Dieu, comme nous pouvons le penser, mais plutôt à manifester notre véritable identité. Si on a compris ça, on ne va pas se fâcher. On ne va pas supplier quelqu'un pour servir le Seigneur. Parce que ce que j'ai, ce que je suis plutôt, c'est ce que je manifeste. C'est ce que je démontre. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans mon couple, que ce soit les rapports entre frères et sœurs, c'est ce que je suis que je démontre. La deuxième des choses, nous allons voir la nature
de croissance, du mandat de croissance. Tout comme votre identité. Votre mandat de croissance présente les spécificités un peu cardinales. Nous pouvons dire 3 éléments que nous allons faire ressortir. Il a d'abord un caractère, je parle ici de la nature de votre mandat. La nature de votre mandat a un caractère spirituel. C'est un caractère spirituel. Le mandat que Dieu nous a donné est spirituel. Deuxièmement, le mandat que nous avons est consubstantiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier de votre mandat et de votre identité. Les deux, on ne peut pas les dissocier, c'est ensemble. C'est l'un qui produit l'autre. Ça va ensemble. Et troisième caractéristique, votre mandat est irrévocable. Votre mandat est sans appel. Donc comprenez que, bien-aimés frères, vous existez pour manifester votre mandat de croissance, ni moins ni plus. Manifestez. Vous vivez pour ça. Vous êtes sur la terre pour ça. Vous êtes dans la maison de Dieu pour ça. Alors manifestez votre mandat de croissance. Troisième élément. Il s'agit de l'équipement du mandat de croissance. Il y a une vérité que vous devez retenir. Nous vivons pour manifester notre mandat de croissance par l'accomplissement de la vision de croissance. Ça, vous devez retenir ça. De même que notre ADN, que ce soit notre ADN spirituel, est parfait. Nous, notre ADN spirituel est parfait. Notre mandat de croissance l'est aussi. Parce que les deux ont la même source. Dès la conception, dès le départ, Dieu l'a voulu ainsi. Donc, notre ADN spirituel est parfait, de même que notre croissance l'est aussi. C'est une croissance parfaite. Alors, si nous le disons, c'est que notre ADN spirituel ou bien notre croissance ne requiert aucune amélioration, encore moins une modification. Ça ne peut pas être modifié, ça ne peut pas changer parce que c'est inné. Dès ta conception, Dieu l'a voulu ainsi. Personne ne peut modifier cela. Aucun sorcier ne peut modifier cela. Oh, Satan fait ça pour vous perdre le temps. Et il y a des chrétiens qui ont peur. Ouais, on dit, il y a un sorcier. Si je parle, le sorcier apprend, le projet n'aura pas lieu. Comprenez que, oui, cette substance de croissance n'est pas améliorée ni modifiée. Dieu a mis cela en toi. Tu dois croître et personne ne peut arrêter cela. Moi, quand je m'en vais, j'ai dit, sorcier ne peut pas faire quelque chose. Sorcier va s'agiter, mais le plan de Dieu pour moi, ça va s'accomplir. Je ne dis pas ma maladie, je ne dis pas ceci. Je dis, si ça n'a pas marché, c'est que Dieu veut m'enseigner quelque chose encore. Parce que vous savez, avec Dieu, toute occasion est une bonne opportunité pour faire son école. On apprend mieux quand tu es patient avec Dieu. Dieu peut retarder une réussite, mais tu vas réussir. Alors ne te compare pas aux autres, ne regarde pas les autres. Ah, on a pris tous le même départ, les gens sont devant, nous depuis là ça ne réussit pas. Mais est-ce que tu as compris l'enseignement que Dieu veut te montrer? Est-ce que vous avez compris cela? Le plus important pour Dieu n'est pas qui arrive avant l'autre, mais que tous, chacun arrive à destination. Quand je parle de l'équipement de la croissance, il faut que vous le sachiez que son outil est la manifestation de la vision. Je reviens dessus. L'équipement de la croissance dont vous êtes natif est attaché à la réalisation de la vision de croissance en tant que moyen par excellence pour manifester ce mandat-là. Bien-aimés frères, votre vision de croissance émane d'une source excellente. Et c'est ce qu'on appelle le mandat de croissance. La quatrième des choses,
c'est la légitimité du mandat de croissance. Votre mandat que vous avez est un mandat légitime. En plus de l'équipement, votre mandat a un caractère de légitimité. La légitimité de votre mandat de croissance met en relief à la fois le droit et le pouvoir que vous avez de croître. J'ai dit que tu as le droit et le pouvoir de croître. C'est pour ça que je parle de légitimité. Tu es légitime. Alléluia. Vous avez pleinement le droit d'aspirer à la croissance. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vivez. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vivez, vous avez droit à aspirer à la croissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez le droit de dire, je vais aspirer, c'est vrai, à la croissance personnelle, mais dans tous les domaines de la vie, je vais aspirer à la croissance. Tu n'es pas appelé à marcher avec des sandales qui vont toujours être percées, percées, percées. Ton sort n'est pas ça. Arrivé à un moment, il faut dire, il faut que je porte aussi des souliers. Il faut que j'ai un vélo, il faut que j'ai une moto, il faut que j'ai une voiture, il faut que je construise. Je ne vais pas toujours dormir dans la maison de quelqu'un en location et l'enrichir. Moi aussi, je dois avoir ma maison. Cela doit être inné, il faut aspirer à ces choses-là. Mais les chrétiens, super, quand tu peux en dire l'orgueilleux, laissez-les. Et leur vie là, ça va rester dans la jalousie. Mon frère, ma soeur, il faut aspirer à la croissance. Alléluia. Il faut aspirer à la meilleure, à t'améliorer. Il faut dire chaque matin, je regarde dans mon miroir et puis je proclame que non, Pasteur Billy, tu es beau. Personne, moi, ne peut me dire que je ne suis pas beau. C'est faux. Moi, où je suis là, ça ne passe pas même dans ma tête. C'est pour ça que souvent quand je suis là, les gens disent, hé maman, tu es belle. Je dis, comme son mari. Comme son mari. Ah, vous dites ma femme est belle et pour me lier. Une femme belle qui tombe amoureuse de moi, ça veut dire que j'ai une beauté aussi. Ah, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes joli. Chacun doit tendre à cette croissance. Essayez de vous dépeindre positivement. J'ai toujours dit, Dieu, il est bon. Il n'y a pas un architecte, il n'y a pas, je ne sais pas, un esthéticien, ou bien je ne sais pas comment on les appelle, meilleur que Dieu. C'est en fonction de ton visage que Dieu place ton nez. Dieu fait le nez plat parce que c'est en fonction de ton visage. D'autres, leur nez là, c'est comme pour les blancs. C'est en fonction de ton visage. Il y a des gens qui ont dit que leur nez est comme ça, ils sont allés faire chirurgie esthétique, mais quand on les regarde, non, quelque chose manque. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné des lèvres larges? Le menton est large. Pourquoi Dieu t'a constitué comme ça? Mais lui qui, la Bible dit, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Tout ce qu'il fait est très bon. Il a pris le temps pour te créer. Il a pris le temps de te façonner. Qui est beaucoup plus dessinateur que Dieu? Ce qu'il fait, personne ne peut corriger. Alors il faut aspirer. Mon bien-aimé frère, je te dis, tu as le droit d'aspirer à la croissance. Vous qui êtes là, vous allez à l'école pour être quoi? Zéro pour être chômeur? Ah non. Mais pour être quoi? Toi, aimer, ça pourrait faire quoi? Être le premier. Non, mais dans ta fonction, c'est quoi? Médecin. Mais est-ce que c'est là seulement qu'il y a te limite? Mais tu veux faire quoi encore? Tu vas aller où? Spécialisé. Après ça, tu veux faire quoi? Professeur. Ministre. Alléluia. Mais souviens-toi, dans ma prédication, tu as dit ça. Donc, si je suis vivant, souviens-toi de moi aussi. Souviens-toi de moi aussi. Alléluia. Ah oui, je suis d'accord, aimé. Si des gens sont devenus ministres, toi aussi, tu es né pour être ministre. Tous ceux qui sont nés, ils ont été conçus comme toi, dans le sein d'une femme. Ils ont fait pipi sur eux comme toi. Ils ont grandi comme toi. Et puis ils sont devenus. Pourquoi toi, tu ne deviens pas ministre? Il y a des présidents de la République qui étaient enfants de pauvres. Ils sont devenus présidents de la République. Pourquoi toi? Pourquoi tu te dis toujours? Il faut aspirer à cette croissance à tous les niveaux de la vie. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont gâché leur vie, et c'est toujours malédiction, malédiction, ne soyez pas amis avec eux. Il faut être ami avec ceux qui ont toujours de l'ambition.
afin qu'ils sont fonceurs, à des gens qui ont le moral haut, rien ne les arrête. Mais quand il y a échec, échec n'est pas un échec. Mais pour lui se réjouir, Dieu a permis ça. Ok, ça va aller. Ça va aller. Et puis il réfléchit politiquement, il revient de force. C'est comme vous jouez avec une équipe de football. L'équipe est menée. Une année, il y avait une Coupe d'Afrique et du monde. Et puis l'équipe de l'Allemagne, c'était l'Allemagne, l'équipe d'avant, avant là, avec les Rummenigge là. L'équipe d'avant. Ils jouaient, c'était à la France. Et puis ils étaient menés. Il restait quelques 5-10 minutes la fin. Et tout le monde disait que c'est fini. Mais en 10 minutes, ils ont égalisé 3 buts en 10 minutes. Et au dernier moment, ils ont mis un but, ils ont été qualifiés. Alors si on était arrêté au stade du déroulement du qui, on avait dit non, mais l'Allemagne, ce n'est pas la peine. Ceux qui avaient prophétisé ça ont mordu. Mais c'était une équipe qui avait un mental, ce n'est pas possible. Et c'est là que j'ai retenu le nom de ce joueur, Rummenigge. Il prend ballon, c'est comme si son cœur là, c'était moteur. On tac, mais le gars, il pas dit quand il est gagné, il prend ballon, il vient, il met. Il engage. Non, l'Allemagne, c'est ça, il faut être fort, frère. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais que ce soit ta famille, que ce soit tes enfants, il faut aspirer la croissance. Ce n'est pas la bouche des gens qui vont faire la croissance de ta femme, de tes enfants ou de ton avenir. C'est toi-même la philosophie que tu te donnes. Les enfants que Dieu t'a donnés là, c'est pour qu'ils grandissent. En cours de route, s'il y a des problèmes, il y a des choses, le père, la mère digne, c'est celui qui a toujours un moral d'amener sa famille à surmonter et à continuer sa marche. Il faut aspirer à ce qui est meilleur. Quelqu'un m'entend? On ne veut plus entendre dans cette église. Aujourd'hui, on a tous les problèmes avec la technique. Vous avez le droit de connaître une transformation exponentielle dans tous les domaines de votre vie. Vous avez le droit, je dis bien, dans tous les domaines de votre vie. Avant de me marier, moi j'ai prophétisé, j'ai dit j'aurai une belle femme, j'aurai une femme qui aime Dieu, j'aurai une femme qui va craindre le Seigneur, j'aurai de jolis enfants, j'aurai des enfants intelligents. Et ça, je me suis fixé. Et je répétais toujours à mes enfants que vous là, vous n'êtes pas, vous êtes vraiment des êtres spéciaux. Vous êtes créés par Dieu, façonnés par Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas là pour poursuivre les autres, pour lécher botte des autres, pour essuyer les des autres, pour aller demander 5 francs, 5 francs. Toi aussi, tu dois aussi être une source de bénédiction. Je leur ai mis dans la tête que votre ADN, votre histoire n'est pas liée au passé de mes ancêtres. Votre nom n'est pas inscrit à l'adoration que mes parents ont fait parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous, c'est la lignée, la nouvelle lignée des Bilés. Mes arrière-petits-enfants diront que notre patriarche était un pasteur. Oh, nous on dirait notre patriarche, c'était un féticheur. C'était lui le grand marabout du village. Je change ça. Alléluia. Je change cela. Donc vous avez le droit de connaître une transformation exponentielle dans tous les domaines de votre vie. Quand on parle de croissance, c'est cela, frère. Il faut être audacieux. Il faut projeter. C'est d'abord immatériel. La vision, c'est immatériel d'abord, avant de concevoir cela. Même si je suis en train de manger mon pain, mais dans mon esprit, je suis en train de manger du hamburger royal. Ah, et je n'en vis pas celui qui a un hamburger. Parce que moi, ça tombe dans mon ventre, mais ça ne me donne pas des indigestions. Ça contribue à ma santé. Donc, dans ma tête, là, l'essentiel, c'est de manger. Tu as mangé, j'ai mangé. Tu es rassasié, je suis rassasié. C'est tout. Et je crois dans ma tête que ma nourriture est une nourriture de qualité. Je crois dans ma tête que ce que ma femme fait là, elle est la meilleure cuisinière sur la terre. Pour toi là, je ne t'envie pas. Je bénis Dieu de ce que j'ai. La vie est simple comme ça. Donc vous avez le droit. Votre mandat de croissance vous en donne le plein droit. C'est-à-dire, Dieu vous donne le feu vert
Dieu vous donne l'honneur de croître. C'est ce que je vais dire. L'honneur de croître. Frère, où tu es tombé, lève-toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu traverses? Parce qu'il y a des bruits. Mais Jésus a prévu cela. Il dit dans les derniers temps, ce sera comme ça. Ce seront les guerriers. Les derniers temps appartiendront aux guerriers. Les Ivoiriens disent que quand la marche est dure, ce sont les durs qui marchent. Oui, ces derniers temps, on n'a pas besoin de chrétiens fréquents. On n'a pas de chrétiens, un détail, il plaît. Non! L'ennemi qui est en face de nous, il est très fâché. Il nous reste peu de temps. Sa colère s'est multipliée. Et bénissons Dieu de ce que nous sommes la dernière génération, parce que nous sommes la génération des guerriers. Il faut avoir une morale. Maladie, il ne veut pas partir. Il reste dans le corps. Qui reste dans le corps, il ne m'empêche pas ma bouche de louer mon Dieu. Toi-même, dis à la maladie, quand tu seras fatigué, là, toi-même, ce que tu dois faire, il faut faire. Tant pis. Et puis tu loues ton Dieu. Moi, quelquefois, j'ai eu des maladies, j'ai soigné. Je regarde jusqu'à il dit, si tu crois que moi, j'ai le temps de m'occuper de toi, tu as menti. Et puis j'ignore, quelquefois, mais je guéris, ça plaît. Hey, c'est vrai que j'avais une mal ici, mais ça n'était pas ici, frère. Ça se forge. La vie des derniers temps, c'est une vie en détail. Je vais parler du combat spirituel. C'est une vie en détail. Nos prières qu'on fait là, c'est pour nous donner la force. Mais ce n'est pas ça qui va te maintenir, ce n'est pas ça qui lutte pour toi. C'est ta prière qui lutte pour toi. C'est tes pieds à genoux qui luttent pour toi. Ta victoire là, c'est ta position devant la croix que tu vas aller arracher ta victoire. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller arracher pour toi. C'est pour ça qu'on nous appelle la génération des derniers temps. C'est guerrier parce qu'on est en guerre. Donc je vous dis, votre mental de croissance vous donne plein droit de ces choses-là. Vous avez également le pouvoir de croître. J'ai parlé de droit. Maintenant, je dis que vous avez le pouvoir de croître. Peu importe l'adversité, peu importe le contexte qui peut vous sembler hostile à votre croissance. Il peut y arriver. Les contextes, les circonstances peuvent être vraiment en opposé de ce que tu as prévu. Mais la Bible dit, ce matin, tu as le pouvoir de croître. Alléluia. Le croire, le pouvoir que je vais dire, je vais sortir la pensée de dynamite, d'une force, d'une puissance. Tu as la puissance, tu as la force comme une dynamite qui s'explose. Tu as une force explosante. Donc malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré le contexte contraire, mais cette dynamite explose pour frayer le chemin. Tu es une dynamite. Vous m'entendez? Ah, on dirait que vous ne m'entendez pas. Parce qu'on dirait que vous me regardez un peu, hein, ou bien le message vous amène loin. Ou bien vous pensez qu'effectivement j'ai longtemps dormi. Quand on dit la vie est simple, c'est ça. Vous avez le pouvoir. Jésus a dit, il nous donne son pouvoir. Quand il a dit, tout est accompli. J'aime cette expression de la croix. Quand souvent c'est difficile, quand c'est dur, moi je connais aussi, je connais des moments où j'ai pleuré, je me suis mis devant Dieu en tant qu'être humain, ça me dépassait, il dit Seigneur, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Il arrive de frôler la déprime. Élie a connu cela. Le grand Élie, il a dit ça n'est assez, ma vie n'a pas de sens que les autres. Seigneur, prends ma vie. Il a connu ce qu'on appelle la déprime. Bien-aimé frère, Dieu te dit ce matin de te relever. Dieu te dit tu es un être de croissance. Dieu te dit il t'a donné le pouvoir de croître. Les circonstances n'arrêtent pas ta croissance. Les difficultés n'arrêteront pas ta croissance. La maladie qui semble être une maladie héréditaire, ton père a eu cette maladie, toi tu as eu cette maladie. Toi, tu dis maladie, tu ne triompheras pas de moi. Tu as le pouvoir. Déclare une parole sur les circonstances. Il faut donner des balises à ce qui semble être comme obstacle, difficulté, mais ne perds pas de vue ta croissance et ta vocation, qui est la raison d'être. Tu as le pouvoir de croître. Parce que ce pouvoir vous élève au-dessus de tout ce qui peut paraître comme un obstacle à votre croissance.
ce pouvoir qui est en vous, que ce soit mental, que ce soit tout, mais cela va vous aider. Et ce pouvoir va vous amener à travailler intentionnellement. Ce pouvoir va vous amener à travailler méthodiquement et constamment à votre croissance. Quand vous avez cet objectif, vous ne perdez pas le temps. Il y a des gens qui ne savent pas, ils n'ont pas de vision de leur vie. Ils sont, excusez-moi de l'expression, ils sont comme les animaux. Ils vivent par instinct. Manger, dormir, mourir. Il y a des gens qui disent, nous, ce qui nous attend, c'est la mort. Ah, si tu attends la mort va venir. Moi, je suis, ma femme, on est déjà grand-père. Mes filles, là, heureusement que mes filles sont en cas de mes filles. Les filles, elles grandissent vite. Elles vont se marier, elles vont faire mes petits. Je vais voir mes arrière-petits-enfants. Je ne vais pas vieillir avec dos quand il te l'a dit. Un prostate. Jamais. Au nom de Jésus, je lis ces gens, cet héritage, ces langages. Ce n'est pas lié à mon âge. Ce n'est pas lié à ma vie. Ce n'est pas lié à mon image. À la création, Dieu n'a pas voulu ainsi. Je me tiendrai toujours debout. Alléluia. Je voulais vous dire que vous avez le plein pouvoir. Alléluia. Dis à ton frère, tu as le plein pouvoir de croître. Tu as le plein pouvoir de croître. Je veux qu'on s'arrête là, parce que je veux qu'on prie. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Avec tout ce que Groupe Miska, mettez-vous en place. Tout ce qu'on vient de te dire, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais vous demander un peu d'effort. Chacun va prier Dieu. Avec tout ce qu'il t'a dit là, qu'est-ce que ça provoque en toi? Une sainte colère. Pour dire effectivement, j'ai assez dormi. Je me lève maintenant. Chacun va prier le Seigneur. Groupe Miska, accompagnez-nous. Alléluia, Jésus. On mettait une position parce que la prière qu'on va faire tout à l'heure, ça va changer beaucoup de choses. Chante, on baisse. Chacun va prier, chacun va demander à Dieu de l'aider. Tu as le droit et le pouvoir de croître. Tu vas proclamer ces paroles sur ta vie. Tes combats que tu le fais, tu vas le proclamer ce matin. Tu vas changer le cours des choses ce matin. Ensemble, prions le Seigneur. Demandez à Dieu de vous visiter. Que ta force, que l'action, que le pouvoir, que Dieu agisse. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Dieu est admirable. Au nom de Jésus, parce qu'il nous a créés, Dieu nous veut meilleurs. Dieu nous veut victorieux. Dieu nous veut glorieux. Il manifeste sa puissance, son règne et sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun prie, chacun demande à Dieu, oui, de rentrer dans sa croissance. Proclame sur son aide que tu es un aide de croissance. Que tu es un aide, tu es appelé à croître. Tu es appelé à vivre la croissance. Au nom de Jésus. Au nom
puissant de Jésus. Donne-nous, ô roi de gloire, d'entrer, Seigneur, dans cette dimension de croissance. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te supplions, notre Dieu, notre Père. Oui, Seigneur, nous avons le droit. Nous avons le droit parce que tu nous as donné ce droit de croître, ce droit de grandir, ce droit d'évoluer, ce droit d'aller de l'avance. Au nom de Jésus, oh notre Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, fais-nous entrer, Seigneur, dans cette dimension de croître, Seigneur, cette dimension de connaître et d'expérimenter la croissance dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as déposé en nous cette sémence, mon Dieu, mon roi, tu l'as déposé en nous, Seigneur, dès notre naissance. Oh Dieu, c'est pour cela, oh Dieu, ce matin, oui, nous réclamons, Seigneur, cela. Nous réclamons notre droit de croître dans tous les domaines, sur tous les aspects. Nous réclamons ce matin, dans le nom suprême de Jésus, ce droit de croître, ce droit d'aller de l'avant, ce droit, Seigneur, notre Dieu, oui, de grandir devant toi, dans le nom puissant de Jésus. Oh, notre Dieu, oui, Seigneur, roi de gloire, que cette sémence, Seigneur mon Dieu, oui Seigneur, donne Seigneur son fruit. Que cette sémence, Seigneur, soit arrosée par ta puissance. Par le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. On va rester dans le calme. Alléluia. On reste toujours le direct. On va rester dans le calme. On va fermer les yeux. On ne joue pas d'instruments. Les instrumentistes, vous laissez tout vous répéter avec nous. Répétez cette prière avec moi, avec foi. Parce que cela est un langage transformationnel que nous voulons prononcer ce matin. On va le répéter fort avec conviction. Vous allez dire, je suis créé. Je suis créé. On reprend encore. Je suis créé. Je suis créé. À l'image et à la ressemblance du Dieu créateur. Tel il est. Tel je suis. Je suis un être spirituel. La plus merveilleuse des créations de Dieu. Mon ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification, ni amélioration. Je suis un être de croissance. Je suis doté d'une conscience extraordinaire. Tous mes désirs de croissance s'accomplissent pleinement. Maintenant même, car j'ai une capacité unique, illimitée, intarissable, pour bâtir intentionnellement ma propre croissance. Ma responsabilité de croissance est établie dès ma conception. Ma responsabilité de croissance est établie dès ma conception. Je suis comblé et honoré de ce que je suis l'artisan, le partenaire clé et privilégié de ma propre croissance dans tous les domaines de la vie. Je suis un faiseur de croissance à l'image du Dieu créateur. Tout comme lui, je fais croître en tout temps et en tout lieu chaque personne avec qui je rentre en contact en lui apportant une valeur ajoutée. On va reprendre encore. Et pendant qu'on reprend pour la deuxième fois, pensez aux paroles, pensez à vous. C'est des paroles prophétiques que vous êtes en train de faire. Alléluia.
Je suis créé à l'image de Dieu. Et à la ressemblance de Dieu. Tel il est. Tel je suis. Je suis un être spirituel. La plus merveilleuse des créations de Dieu. Mon ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification, ni amélioration. Je suis un être de croissance. Je suis doté d'une conscience extraordinaire de croissance. Tous mes désirs de croissance s'accomplissent pleinement. Car j'ai une capacité unique, illimitée, intarissable, pour bâtir intentionnellement ma propre croissance. Alléluia. Ma responsabilité de croissance est établie dès ma conception. Je suis comblé et honoré de ce que je suis, l'artisan, le partenaire clé, privilégié de ma propre croissance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un faiseur de croissance. Je suis un faiseur de croissance à l'image du Dieu créateur. Tout comme lui, je fais croître en tout temps et en tout lieu chaque personne avec qui je rentre en contact en lui apportant une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Bénissons le Seigneur, frère. Oh, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est vivant, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique, Dieu est tout-puissant. Il est le roi des rois, il est le Dieu merveilleux. Mon âme bénit son Saint-Nom. À lui la gloire et l'oreille. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. 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 Vous allez saluer votre frère, votre soeur. Et vous allez